retrouve pour une vidéo Back to School. Ce sera un do it yourself pour réaliser votre propre calendrier. Voici la liste des choses que vous aurez besoin pour ce do it yourself. Donc tout d'abord des feuilles décoratives et des to-do list. Ensuite des lettres autocollantes, même si c'est optionnel. Des perforettes à motifs, de la colle ou de la glu. Une latte, des trombones. Des mini pinces à linge, toujours en option parce que vous avez vraiment plusieurs choses que vous pouvez faire sur votre calendrier, du papier collant, une perforatrice et enfin des bics de couleur. Toutes les fournitures et accessoires qui se trouvent dans cette vidéo viennent de chez Emma et Action, donc c'est vraiment très facile à retrouver. N'hésitez pas à utiliser ce que vous pouvez trouver chez vous. Cela vous permettra de personnaliser et de customiser votre calendrier à votre façon. Une fois que vous avez choisi la feuille décorative de votre choix, nous allons diviser celle-ci en 8 colonnes. Donc nous aurons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et il y aura une case où vous pourrez mettre des notes ou des to-do list. Pour cette étape, rien de plus simple, vous divisez la mesure de votre feuille en 4 colonnes. Et puis on divisera ces colonnes en 2 parties. Une fois que nous avons nos 8 colonnes, je vais prendre une to-do list de chez Emma et des petites lettres autocollantes, donc celles-ci sont argentées, pailletées. Je vais donc coller une lettre pour chaque jour de la semaine et je vais écrire le reste à la main. Je trouvais que ça donnait un petit peu plus de fantaisie au calendrier et quelle fille n'aime pas les paillettes, n'est-ce pas? Maintenant que j'ai toutes mes petites lettres collées, je peux passer maintenant à l'écriture des jours. J'ai pris un bic de couleur rose pour contraster avec l'argenté. Place maintenant au découpage, comme il y a déjà les lignes de la to-do list. C'est très facile, il ne suffit qu'à suivre les cases. J'ai trouvé que l'idée d'utiliser les cases de la to-do list était beaucoup plus simple et que le résultat serait plus net sur le calendrier. Maintenant, vous pouvez vraiment très bien confectionner vous-même des rectangles à remplir. Mais moi, je trouvais que l'effet serait plus joli comme cela. Une fois que j'en ai fini avec la découpe, je vais disposer mes jours sur le calendrier. Ça me fait une vue d'ensemble et voilà, je sais si ça va me plaire ou pas. Une fois que je suis satisfaite du placement, je vais tout simplement coller mes petites étiquettes. Ain't nobody loves me better, makes me happy. Une fois que tout est collé, place maintenant à la décoration. Je prends donc des petites perforettes et je vais perforer quelques petits dessins pour décorer un peu le calendrier qui là tout de suite est un peu trop simple à mon goût. Je prends les mini pinces à linge et la glu, je vais en mettre sur un des deux côtés et je vais coller une pince à linge par jour. Comme ça, je pourrai afficher des notes ou autres sur le calendrier. Maintenant que c'est fait, voilà à quoi ressemble le calendrier. Dites-moi en commentaire si cela vous plaît et si vous comptez le réaliser. Maintenant, je prends un petit carnet Things to Do. Celui-ci vient de chez Action et je vais tout simplement découper une feuille To Do, une feuille Note et une feuille Shop. Donc comme vous voyez, il y a des petites parties qui viennent des spirales que je vais couper. Cela va me permettre d'avoir des petites feuilles toutes mignonnes pour accrocher sur mon calendrier et en plus c'est détaillé sur ce que vous devez faire, donc je trouvais ça plutôt pas mal. Il ne vous reste plus qu'à noter ce que vous devez faire, acheter ou des petits pense-bêtes. Moi j'ai toujours aimé utiliser des codes couleurs, donc c'est ce que je vais faire pour ce tableau. J'ai pris du rose, du bleu et du vert pailleté il me semble. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'aide à m'organiser pour tous les jours. Une fois que vous avez noté les choses importantes, il ne reste plus qu'à les mettre au jour où vous devez le faire. Dernière étape, je vais placer ce très beau petit fil à perles dans la dernière case qu'il me reste.
Ça va me permettre de pouvoir donner un peu de couleur au calendrier, mais aussi de pendre quelques accessoires. Je coupe donc à la taille souhaitée et je fais 2 nœuds de chaque côté du fil afin que rien ne se sépare. Je vais perforer 2 trous qui vont me permettre de rentrer le fil à l'intérieur. Et ensuite je passe donc mon fil d'un côté, de l'autre, et vous allez voir, je vais sécuriser le tout avec du papier collant à l'arrière du calendrier. Enfin, je vais disposer des petites trombones, je pourrai y appliquer des petites notes, des petites photos, tout ce qui va me faire sourire durant ma journée. J'ai fait 2 petites étiquettes, une avec Stay Strong et une Be Happy, et une photo de mon chéri. Donc voilà, ça permet de mettre un peu de couleur et de fantaisie dans votre calendrier. Et enfin, je trouvais que c'était un peu vide, donc je rajoute For Smile sur la case où il y aura toutes mes petites choses pour me faire sourire durant la journée. Love me better